Bonjour. Bienvenue à l'introduction de la formation du Lean Six Sigma proposée par l'Académie Voltaire. La méthode Six Sigma est née il y a déjà quelques années au sein des usines Motorola, elle a été reprise avec succès par de grands groupes tels General Electric. La méthode Six Sigma a mûri et a évolué pour devenir aujourd'hui une démarche globale de management et de développement stratégique. Désormais, les apports de la méthode Six Sigma concernent autant les entreprises industrielles que les entreprises des services. Les exigences en matière d'optimisation de la qualité ne sont guère différentes. À Motorola en 1986, John Mitchell, qui fut un leader de la division des téléphones portables et de la qualité au sein de l'entreprise, est désormais président. Il a considérablement élevé le niveau d'exigence de qualité et a œuvré pour changer la culture de l'entreprise dans ce sens. En 1986, il recrute Bill Smith, qui était consultant et qui avait plus de 35 ans d'expérience dans l'assurance qualité. Avec Bob Galvin, PDG, il crée l'université Motorola et l'Institut Six Sigma. 2 ans plus tard, ils étaient récompensés de leur action par l'Award du Malcolm Baldrige. Bill Smith est considéré comme le père du Six Sigma. Il a notamment réalisé de nombreuses recherches statistiques et démontré les corrélations existantes entre le nombre de défauts et de retouches pendant le processus de production et sa performance entre les mains du consommateur. Il a donc mis en évidence que lutter contre les défauts et maîtriser les variations dans les processus était la vraie clé de la qualité. Il a beaucoup travaillé en collaboration avec un architecte du Six Sigma, Michael Hari. Celui-ci était spécialisé en contrôle statistique des processus et en amélioration de la qualité. On lui doit notamment l'invention de la stratégie de percée, qui est l'élaboration de la méthode de résolution de problèmes en 4 étapes, à savoir mesurer, analyser, améliorer et contrôler, qui est devenue ensuite beaucoup plus qu'une méthode de résolution de problèmes, puisqu'elle est le pivot de tout projet Six Sigma. Il a également créé le rôle de ceinture noire, emblématique dans le déploiement de la méthode. En tant qu'ancien des marines, il a structuré l'approche et compris l'importance de la tactique dans le déploiement au sein de l'entreprise. Il a publié de nombreux ouvrages et reste un acteur majeur du domaine, notamment en tant que président et de l'Institut Six Sigma. Après Motorola, la méthode est déployée chez Signal, avec l'appui du PDG Larry Bossidy. À cette époque, Jack Welch, PDG de GE, s'y intéresse. Il trouvait les méthodes précédentes d'amélioration en vogue assez prétentieuses et finalement peu crédibles sur les résultats financiers. En revanche, la méthode Six Sigma lui semble beaucoup plus crédible. Il demande à Larry Bossidy de faire un partage d'expérience avec son board. Une analyse de bénéfices est réalisée et les enjeux financiers associés à la réduction des gaspillages chez GE sont énormes. Le lancement en grande pompe est fait en 1996. Il demande que ce qui a été fait en 10 ans chez Motorola soit fait en 5 ans chez GE. Il utilise Six Sigma comme l'outil principal de pilotage de son entreprise et démontre le lien étroit entre qualité et leadership. Ces hommes ont inventé et porté le Six Sigma pour en faire ce qu'il est devenu, c'est-à-dire une école mondialement reconnue d'amélioration de la qualité fondée sur la performance des processus.